Bonsoir, alors je reprends les Nishmat, le cours de Nishmat Joël Myriam, Bat Georgel Sarah. Donc la dernière fois on a... Ah, n'oubliez pas aussi, excusez-moi, n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, vous avez notre adresse mail en bas qui s'affiche. N'hésitez pas à poser des questions, on essaiera de vous répondre. Maintenant, on rappelle rapidement ce qu'on avait dit la dernière fois, à savoir que le texte, pourquoi j'ai commencé par le texte de la Tfila, parce que dans la Tfila, dans la Voda du juif, les hommes de la Grande Assemblée ont fixé dedans quel était le sens de l'expérience messianique. Et on a vu qu'en réalité, l'idéal messianique, c'est effectivement quelque chose que je dois intégrer en moi, dans ma avoda, dans mon quotidien. Maintenant, on reprend donc les textes, c'était les points que j'avais annoncés. On reprend maintenant les textes, on est toujours dans l'introduction, je ne suis pas encore sorti de l'introduction, mais je voudrais quand même déjà commencer ici par où est-ce qu'on voit dans les textes de la Torah, où il est question effectivement du dévoilement messianique, donc de la fin des temps, ce qu'on dit en hébreu, Acharit Hayamim, la fin des temps. Alors, il y a d'abord un Rambam par lequel je voulais commencer, dans l'Ilchot Melachim, au chapitre 11, Halacha Aleph. Le Rambam dit la chose suivante. Il dit que, je vous traduis de texte, la Torah atteste elle-même de la promesse messianique lorsqu'elle dit, donc c'est dans Dvarim, à la fin de la Parashat Nitzavim, Dvarim, chapitre 30, voilà ce que dit la Torah, donc rappelle le Rambam. Hachem te prendra en pitié, donc à la fin des temps, et mettra un terme à ton exil. Il te rassemblera de nouveau du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé, même si tes exilés se trouvent à l'extrémité des cieux. L'Éternel, ton Dieu, te rappellera de là, et il ira te chercher là-bas. Il te ramènera, l'Éternel, ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes ancêtres, et tu posséderas ce pays à ton tour, et il te rendra florissant et nombreux, plus encore que tes ancêtres. Rapidement en hébreu, Vesham Hashem Elokecha et Shvutecha, Verachamecha Veshav Vekibsecha Bikol Ha'amim, qui te ramènera, Asher Efitzecha Hashem Elokecha Shama, là où il t'a exilé, et ainsi de suite. Donc Hashem te ramène à l'endroit, à la terre de tes ancêtres, Asher Yarshu Avotecha, Veyerashta, et c'est toi qui va hériter de cette terre. Et dit le Rambam, ce passage de la Torah renferme tout ce qui a été prédit par les prophètes en ce qui concerne le Messie. Voilà ce que dit le Rambam là dans l'Ilchot Melachim. Alors en fait, effectivement, ce texte donc de Dvarim, donc du Deutéronome, chapitre 30, verset 5 essentiellement, on va dire, le texte commence, et Rashi souligne cette anomalie, Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha. Veshav, littéralement, il est dit comme si, dit Rashi, il aurait dû dire Ve'eshiv, Hashem a ramené, il ramènera, pardon. Ve'eshiv, Hashem ramènera. Là, il écrit Veshav, Hashem est revenu. Et shivutecha, de tes exilés, il y a quelque chose qui ne va pas dans le texte, en hébreu. Et dit Rashi, de là, nos sages en ont déduit que la Shrina réside avec Israël, même au fin fond de l'exil. Et qu'elle a inscrit sa propre délivrance, la délivrance de la Shrina, le jour où eux-mêmes seront délivrés. Et Rashi ramène une Gemara ici dans Megillah, Daf Kaftet Amud Aleph. Et alors, à ce moment-là, quand ils seront délivrés, la Shrina aussi reviendra avec eux. Donc on voit ici dans ce verset que, je vous rappelle que ce qui est intéressant dans cette Parashat Nitzavim, que j'invite à lire jusqu'au bout, parce que ce qui est intéressant dans cette Parashat Nitzavim, c'est qu'on parle de la fin du Sefer Torah, et qui dit la fin du Sefer Torah, dit en réalité la fin de l'écriture des 6000 ans de l'histoire du monde. Donc quand on arrive à la fin du Sefer Torah, en réalité on est à la fin des 6000 ans. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de commentateurs qui ont parlé de cette paracha-là, je ne vais pas revenir dessus, mais ça vaut la peine de lire tout le paragraphe, tout le chapitre 30, pour voir effectivement comment les choses, elles se sont matérialisées sous nos yeux, nous, contemporains, qui vivons les événements qui ont été écrits dans le Sefer Torah, qui sont déposés donc dans la révélation messianique, dans la révélation, sinaïtique. Et ce qu'on voit, c'est que ici, Rashi nous dit, voilà, Veshav Hashem, c'est lui, Hashem, qui reviendra lui-même en même temps que les exilés, et ça qui est enseigné ici dans Dvarim. Ça, c'est le premier texte important qu'il faut retenir dans la Torah Shebirtav. Maintenant, il y a deux autres textes qui sont moins expressifs, qui soulèvent beaucoup plus sur la forme de l'allusion, allusif, même on pourrait dire même mystérieux. Le premier texte, c'est la prophétie qu'on vient de le lire la semaine dernière, que Yaakov Avinu, au moment de bénir ses enfants dans la Parashat Vayechi,
Yaakov Avinu a effectivement lui aussi une prophétie sur la fin des temps. Juste avant de mourir, Yaakov appelle autour de lui ses enfants. Et là aussi, la fin du Sefer Bereshit, c'est aussi écrit dans les commentateurs, c'est aussi en réalité la fin des 6000 ans, puisqu'en réalité le Sefer Bereshit en lui comprend, comme le Sefer Torah comprend aussi les 6000 ans d'histoire, le Sefer Bereshit aussi, en vertu d'une règle qui est qui est très intéressante pour comprendre, pour lire la Torah justement à notre dimension à nous. Il y a une règle qui s'appelle Maaseh Avot Siman Lebanim. Ce que les Avot, que les ancêtres ont, les principes, on pourrait dire d'humanité, ont vécu, ce sont Siman Lebanim, pour nous ce sont des signes, c'est-à-dire on va les utiliser pour effectivement vivre dans notre existence les valeurs que Avraham Avinu, Noach, les grands de toutes les générations ont exprimé, qui se disent dans le Tanakh, dans tout le Tanakh, et aussi, aussi bien entendu dans les Nevi'im, pas uniquement dans la Torah, dans la Torah qui a été dévoilée au Har Sinaï. Maintenant, donc il dit là-bas que Yaakov a réuni autour de lui tous ses enfants, et il veut leur dévoiler la fin des temps. Le Ramban, Nachmanide explique ici que marqué Acharit Hayamim. Que Acharit Hayamim, dit le Ramban, on parle de quoi? Effectivement, on parle de la fin des temps. C'est quoi Acharit, littéralement, ce qui vient après Hayamim, donc les jours, et dit la fin des temps, dit le Ramban, c'est l'époque messianique. C'est très intéressant aussi de voir que le Sforno dit ici, donne une définition de c'est quoi l'époque messianique. Ça revient un petit peu à ce qu'on a voulu dire dans la lecture qu'on a faite de la Hamida avec ce que les hommes de la Grande Assemblée ont enseigné, à savoir que les brachot du Shemona Esrei, elles prennent cette forme-là parce qu'elles nous appellent à nous un réveil de la conscience qui permet justement le dévoilement messianique. C'est ce que dit le Sforno. Ici, donc, dans Vayechi, il dit qu'en réalité, ici, il est surtout question de la disparition, de la malveillance des nations. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la Gemara, elle enseigne aussi que qu'est-ce qui différencie l'époque messianique du Olam Hazé, donc de la période que nous vivons, c'est Shibud Malchuyot, littéralement, le gouvernement des Malchuyot, des empires, on en parlera plus loin, des nations. La malveillance des nations, dit le Sforno, voilà ce que en réalité, il faut entendre par l'époque messianique. Et il dit la chose suivante, je traduis en français, il dit qu'en réalité, que les temps futurs, donc, c'est une période pendant laquelle le roi Messie régnera déjà, écoutez bien ce qu'il dit, et c'est pendant cette période, une fois que le mal aura disparu de la terre et que les ennemis d'Hachem seront réduits au silence, comme on l'a vu dans la Hamida aussi, que le temple d'Hachem sera reconstruit, alors à ce moment-là, il pourra redevenir le centre spirituel de l'ensemble de l'humanité. Mais ça veut dire que, premièrement, il faut faire disparaître le mal. Et faire disparaître le mal, ça commence avec moi. Je reviendrai souvent là-dessus, sur cette idée-là. On ne peut pas attendre le Mashiach et prier, faire une Amida en toute conscience, si d'un autre côté, on se comporte mal dans les rapports du Ben Adam Lachavero, par exemple, mon rapport avec mon prochain. C'est parce que l'idéal messianique, c'est un idéal de fraternité. Et ça qui dit aussi le Sforno, c'est pas pour rien que Yaakov Avinu ait réuni autour de lui tous ses enfants, parce que c'est exactement en fait la transmission de ce Maaseh Avot Siman Lebanim, cette transmission qui se donne sous la forme de, c'est le Midrash qui raconte ça, la Gemara, plus exactement dans Psachim, dans 56, Nunvav, Aleph, que c'est à ce moment-là que les enfants Yaakov Avinu prennent le Ol Malchut Shamayim en faisant le schéma Israël. C'est-à-dire que le développement messianique, c'est effectivement, sous cette forme-là, telle qu'elle se dit à la fin du Sefer Bereshit, c'est prendre sur soi l'idée de faire disparaître en moi le mal, et c'est-à-dire de comprendre que tout ce qui peut m'arriver en mal, parce qu'effectivement, il y a aussi des choses qui nous arrivent en mal, on va pas nier le réel, que tout ça, en réalité, c'est l'expression du Echad Gamour que Hachem lui-même, il fait. De la manière que dans la Birkat HaOda du Shemona Esrei, la bracha du remerciement, elle va ensemble, elle va en même temps que la bracha qui vient sur la avoda. On a avoda, oda'a, birkat kohanim, et après la bracha sur le shalom, sim shalom. La oda, le remerciement, parce qu'en réalité, c'est pouvoir dire effectivement que tout ce qui m'arrive, c'est un tov gamour. Ça, c'est un très haut niveau dans la conscience humaine, ça. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce que Yaakov, effectivement, a réussi à transmettre à ses enfants, le echad gamour, dans tout ce qui arrive. Donc, c'est la disparition, effectivement, de la malveillance, la disparition du mal. Ça, c'est ce que dit le Sforno. C'est le deuxième texte qu'on a dans le canon dans la Torah chez Birtav. Troisième texte qu'il y a dans la Torah chez Birtav, qui est le plus compliqué, le plus mystérieux, on va finir avec ça, on va essayer d'aller assez vite. C'est le texte dans Bamidbar, Kaf Dalet, chapitre 24, où c'est la fameuse
prophétie de Bilam, Bilam qui était un prophète non juif, et qu'il adresse au roi Balak. Et voilà ce qu'il dit là-dedans. Viens, je veux t'avertir de ce que ce peuple, en parlant d'Israël, un peu plus loin, il dit, voilà, je le vois, à propos du Mashiach, mais pas maintenant, je le regarde, mais pas de près, une étoile acheminée de Yaakov, un sceptre s'élèvera d'Israël. Le texte dit en hébreu, Arenu veloata, voilà, je le vois, mais pas maintenant, loata. Ashurenu, je le regarde, velokarov, mais il n'est pas prêt. Darar kochav mi Yaakov, une étoile, littéralement, on peut dire, à écraser, à cheminer, à chem derech. Vekam shevet mi Israël, et un shevet mi Israël s'est levé. Là-dessus, il y a beaucoup de littérature qui est faite. Là, rapidement, il y a le Ramban qu'il faut regarder, mais on n'aura pas le temps. Rapidement, je vais faire le Or HaChaim à Kadosh, qui dit des choses merveilleuses là-dessus. Il voit effectivement dans ce texte, donc, c'est clair, tous les commentateurs, en fait, le texte, on peut lire aussi jusqu'à la fin de la bracha de Bilam, la prophétie de Bilam, cette prophétie mystérieuse. En fait, tout le texte après, il parle aussi de la fin des temps, avec la guerre contre Amalek, avec les Arba Malchouyot. Tout est décrit, mais on n'a pas le temps vraiment de le faire maintenant dans le détail, parce que je voudrais avancer. Le Or HaChaim, en tout cas, il dit des choses formidables. Il dit effectivement que ces deux visions de Bilam, d'un côté, il le regarde, mais finalement, il n'est pas tout prêt. Après, qu'est-ce qui se passe? Il le voit, mais c'est pas tout de suite. Après, d'un côté, c'est une étoile, d'un autre côté, c'est un sceptre. Le sceptre, vous savez, c'est le bâton, qui est le bâton de royauté. Alors, il explique, en réalité, ce sont deux formes de galouillotte, et deux formes de libération, de Géoula. Il y a une Géoula qui vient en son temps, on en parlera plus tard, c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'autre espoir, il y a une Géoula qui arrive avant l'heure en fonction de nos mérites. Et là, le Or HaChaim, je vous conseille de le faire, on le fera peut-être en aparté, parce qu'on ne va pas tout faire ici, mais c'est intéressant. En particulier, c'est dans ce texte-là que le Or HaChaim explique que, même par rapport à Mashiach ben Yosef, qu'il appelle ici Mashiach ben Ephraim, même par rapport à Mashiach ben Yosef, il peut mourir ou pas. En fonction, effectivement, des srouillottes, on voit qu'ici, il fait dépendre, et on revient encore une fois de plus à ce que j'ai dit depuis le début, il fait dépendre, en fait, la Géoula, la libération, que de nos srouillottes. On voit dans la paracha Shavua Shemot que la Géoula, elle dépend de quoi? De la Tfila, la Zahaka. La tzahaka que les Bnei Israël ont fait à partir mina avoda, c'est écrit, c'est intéressant en plus. C'est une tzahaka, c'est un cri, une prière qui vient de la avoda. Alors c'est la avoda physique, mais c'est aussi la avoda, on peut prendre aussi au sens de la avoda Hashem. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme, il a, pour lui, l'espérance messianique, c'est une vraie nécessité. C'est-à-dire qu'il sent en lui un vrai besoin de vouloir s'arranger lui-même et d'exprimer le tov en lui et de faire disparaître le rat. Il y en a marre, on veut le tov, on veut une vraie fraternité humaine, on veut vraiment que le tov, que le bien il se dévoile dans le monde. Alors là, ce cri-là, il peut faire apparaître les choses. Ici, c'est la même chose. Parce que c'est à partir du srout, on peut faire effectivement apparaître le Mashiach avant l'heure. Mais si maintenant il n'y a pas ce Kéli, de toute façon il reviendra. Le Mashiach viendra de toute façon. La tchouva se fera de toute façon, comme il dit le Rambam, on en reparlera plus tard. Mais de quelle manière? Hachem, il enverra alors à Israël un melech caché qu'est Aman, dont les xéros seront aussi durs que celles d'Aman, et ils seront obligés de faire teshuva. Voilà, shalom à l'Israël, que l'on n'arrive pas là, qu'on soit tous zorés de faire teshuva besrout, bekarov.